Alors, la parole de Dieu est très claire, la parole de Dieu est limpide. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 8. Ok, donc Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 8. Euh, Écoutons la parole du Seigneur. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, béni seront le fruit de ton sein, de ton sol et de tes bêtes, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta ruche. Béni seras-tu dans tes allées et venues. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Sortis contre toi par un seul chemin, ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, on va continuer. On va aller jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 28, du verset 8 au verset 14. Je vais répéter le verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. J'ai répété ce verset parce que il est vraiment spécial, hein? Il est spécialement beau. Le Seigneur te constituera pour lui un peuple consacré, comme il te l'a juré, puisque tu auras gardé les commandements du Seigneur ton Dieu, et que tu auras suivi ses chemins. Tous les peuples du pays verront que le nom du Seigneur a été prononcé sur toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Tous les peuples du pays, hein, je relis cette partie-là, tous les peuples du pays verront que le nom du Seigneur a été prononcé sur toi, et ils te craindront. Le Seigneur te donnera le bonheur en faisant surabonder le fruit de ton sein. C'est revenu. Le fruit de ton sein, c'était déjà venu un peu plus haut, dans le verset 4. C'est revenu maintenant. Dans le verset 11. Le fruit de tes bêtes et le fruit de ton sol, sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir mielleux de son ciel pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays et bénir ainsi toutes tes actions. Tu prêteras à des nations nombreuses et toi-même tu n'auras pas à emprunter. Alléluia, je reçois l'Éternel des ailes. Tu prêteras à des nations nombreuses et toi-même tu n'auras pas à emprunter. Alléluia, Éternel des amis. Oh oui, alléluia. Ainsi soit-il. Le Seigneur te mettra au premier rang et non au dernier. Tu iras toujours vers le haut et non vers le bas, puisque tu auras écouté les commandements du Seigneur ton Dieu, que je t'ordonne aujourd'hui de garder et de mettre en pratique, puisque tu ne te seras écarté ni à droite ni à gauche de tous les chemins que je vous prescris aujourd'hui, et que tu n'auras pas suivi d'autres dieux
pour les servir. Ça, c'était le verset 14. Donc, on a lu en réalité du verset 1 au verset 14. Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Mais on a d'abord lu du verset 1 au verset 8. Et ensuite, on a lu du verset 8 au verset 14. Voilà. C'est un passage qui m'a profondément béni depuis que je me suis réellement converti. J'ai accepté Christ depuis cette période-là. C'est un passage hein, de la Bible qui continue toujours de me bénir chaque fois que je le lis. Je le connaissais bien sûr avant de le lire maintenant, mais quand je le lis maintenant encore, ça m'a béni. Ça m'a béni, ça m'a vraiment béni. C'est un de mes passages préférés dans la Bible. Ce passage nous montre simplement les bénédictions que Dieu promet à ceux qui lui obéissent. Et pourtant, beaucoup de croyants vivent dans le manque, la frustration et les blocages financiers. Il est temps de comprendre et de briser l'esprit de pauvreté. Bienvenue sur A à Z Ministries. Ici, on détruit les mensonges pour libérer des destinées. Alors, je vais commencer par te dire que la pauvreté, c'est un symptôme spirituel. Ça va au-delà du physique. Il faut que tu le saches. La pauvreté est spirituelle. La pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Non, pas du tout. La pauvreté, c'est un système spirituel et mental qui t'enferme dans le doute, la peur de manquer, le refus de semer, la désobéissance aux principes divins. Tant que tu ne discernes pas l'esprit de pauvreté, tu vas croire que c'est normal de vivre petit, de te contenter du minimum, etc., etc. C'est pas normal de te contenter de survivre et non de vivre. C'est pas normal. C'est pas ce à quoi Dieu a appelé ses enfants. Mais tout à l'heure là, il y a juste quelques secondes, on vient d'écouter ce que Dieu dit réellement par rapport à l'abondance, par rapport à la prospérité, par rapport à la richesse. Hein? Deutéronome chapitre 28 du verset 1 au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville, béni dans les champs, béni dans tes entreprises. Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté. Il veut que ses enfants aient de quoi aider. Il veut que ses enfants aient de quoi bâtir. Il veut que ses enfants aient de quoi vivre. Il veut que ses enfants aient de quoi semer. Alors maintenant, il est important que je te partage un autre passage qui est cette fois-ci dans Malachie. Malachie chapitre 3, verset 10. Ok, Malachie 3, 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Écoutons attentivement la parole du Seigneur. Apportez intégralement la dîme à la salle du trésor, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve à ce propos, dit le Seigneur de l'univers, pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Mais pourquoi alors tant de croyants sont dans le besoin? Parce qu'ils refusent de suivre les principes qui débloquent la provision. J'espère que tu as écouté ce passage avec moi. Donner la dîme, c'est très important. Ce n'est pas juste un mythe. Donner la dîme, c'est très important. Donner, c'est important. Alors moi, je ne vais pas t'obliger, en fait, à faire quelque chose, mais je te donne juste les conseils qu'il faut pour que tu puisses évoluer. Après, c'est à toi de voir ce que tu fais, ce que tu choisis dedans. Si tu veux, tu peux choisir ce qui t'arrange, laisser ce qui t'arrange pas. Les conséquences, c'est toi qui vas les porter. Tu vois un peu? Et si tu veux aussi, tu peux prendre tout ce qu'on dit, parce que tu sais que c'est en appliquant en intégral que tu auras des résultats vraiment sérieux. Tu vois, cette affaire de dîme, c'est quelque chose qui crée assez de polémiques dans l'Église aujourd'hui. D'autres disent non, la dîme, quoi. Jésus n'a pas parlé de la dîme, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible, c'est un seul document complet. Un seul document complet. Et là, je t'ai montré le passage dans ce document-là qui te parle de l'importance de la dîme. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Sinon, il y a d'autres passages. Il y a Abraham
qui est là au tout début, qui est quelqu'un qui a donné la dîme. Il est d'ailleurs le premier, en fait, à avoir instauré cela. Et tu sais, je ne sais pas, est-ce que tu es un vrai chrétien, toi? Si tu es un vrai chrétien, tu sais ce que Abraham était en matière de richesse, en matière de prospérité. Abraham était immensément riche et c'est quelqu'un qui appliquait le principe de la dîme. Tu vois un peu, donc c'est des principes à ne pas négliger. La dîme, c'est quoi? Si tu ne sais pas c'est quoi la dîme, si tu n'es pas chrétien, je ne sais pas, peut-être c'est je ne sais pas, peut-être c'est la première fois que tu tombes sur du contenu chrétien, je ne sais pas, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas la dîme. C'est le fait, en fait, de diviser son salaire, ses revenus, que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit journalier, de diviser tous ses revenus par 10. C'est un dixième des revenus qui est la dîme. Et ce dixième-là, il revient à Dieu. Parce que quand tu manges la mangue, tu ne manges pas le noyau aussi. Il y a une partie de tes revenus que tu ne dois pas manger. C'est ça qui est appelé la dîme. Tu dois le donner. Tu dois le donner à qui? Tu dois le donner à Dieu à travers son église, à travers une des églises qu'il a instaurées sur cette terre. Tu peux le faire à travers AHZ Ministries, c'est possible. Tu verras les liens dans la description pour pouvoir faire une offrande, un don ou même une dîme. Parce que la dîme, c'est ça qui est le dixième de tes revenus. Mais une offrande, ça peut être un peu moins. Une offrande, c'est selon en fait ton mood, selon ce que Dieu te dit que tu peux faire une offrande. Tu vois un peu? C'est pas forcément le dixième de tes revenus. Mais quand c'est le dixième de tes revenus, c'est un nom spécifique qu'on appelle la dîme. Après, il y a les dons qui sont là. Les dons, c'est-à-dire que tu peux donner beaucoup de choses. Tu n'es pas obligé de donner que de l'argent. Le royaume n'a pas besoin forcément que de billets, en fait. Parce que de toute façon, les billets, c'est pour payer des choses. Donc, je sais pas, tu as des habits à donner, tu en donnes. Tu as un carton de sucre à donner, tu en donnes. Tu as, je ne sais pas moi, 5 sacs de riz à donner, tu les donnes. Tu vois un peu? Et puis, le royaume avance, tu vois? C'est en faisant ça que Dieu bénit plus. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos sur ma chaîne de trading. J'ai parlé un peu de ça, en fait. Donc, mon gars, il y a des principes que tu ne dois pas négliger. Margot, il y a des principes que tu ne dois pas négliger. Tu vois un peu? Ok, donc là maintenant, je vais en fait te faire voir, te faire entendre, te faire comprendre trois portes. Hein? Trois portes. Trois portes. Trois portes que tu as peut-être laissées ouvertes. Et puis l'esprit de pauvreté est entré. Six autres. Trois portes que tu as peut-être laissées ouvertes et puis l'esprit de pauvreté est entré. Première porte, la désobéissance. Tu veux les promesses de Dieu, mais tu es désobéissant. Tu ne suis pas les règles de Dieu. Tu ne suis pas les commandements. Tu ne suis pas les instructions de Dieu. Tu ne suis pas les instructions de Jésus. Tu ne suis pas les instructions de n'importe qui dans la Bible. Mon gars, c'est pas comme ça. Margot, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas y arriver. Dieu bénit l'ordre. Il ne bénit pas le désordre. Deuxièmement, la mentalité de manque. Tu te dis toujours que tu n'as jamais assez. Tu te dis toujours que tu n'en as pas. Et puis tu es fermé à la foi, tu es fermé aux opportunités, tu es fermé en fait au fait de croire que Dieu peut faire, quoi. Tu ne crois pas que Dieu peut faire, hein? Tu es fermé même à la générosité, tu n'es pas généreux envers les autres. Tu es fermé. Tu es fermé même au fait d'investir, au fait de prendre un peu de risque, de mettre un peu d'argent dans une affaire, dans un business, afin que ça puisse te rapporter plus. Tu te dis, ah, moi je n'ai rien, comment, tu te dis, tu as une mentalité de manque. Non, aïe, 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 aïe. Ce que tu crois devient ta prison. Troisième porte, le refus de semer. Hmm, le refus de semer. Tu veux récolter sans planter. Ah, tu veux que Dieu te bénisse, mais tu gardes tout pour toi. Mhm. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est égoïste.
Et sache que ce sont ces trois choses-là que je viens de citer qui nourrissent l'esprit de pauvreté, qui font que l'esprit de pauvreté prend le contrôle de ta vie, prend le dessus sur toi, prend le dessus sur ta destinée. Oh là 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 là, répapa, sakatake. Je prie pour que ça s'arrête. Alors, mon frère, ma sœur, comment briser cet esprit-là? Comment briser l'esprit de pauvreté? Premièrement, je veux que tu puisses savoir que tu dois revenir à la parole, revenir à la méditation profonde, à la méditation réelle de la parole. La parole, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, je t'invite à méditer, à relire des passages comme Proverbe 2, Proverbe chapitre 2, Deutéronome 28, on vient de le lire, hein, Deutéronome 28, versets 1 à 14. Tu peux même descendre encore si tu veux, ce passage-là. Euh, 2 Corinthiens 9, je crois bien que c'est ça, 2 Corinthiens 9. Aussi, je pense que tu peux méditer sur ça. Et ces passages-là vont t'aider, la méditation dans ces passages-là vont t'aider à vaincre l'esprit de pauvreté. Ensuite, il faut que tu puisses obéir radicalement. Obéir radicalement. Dieu honore la foi active. Oui. Ensuite, il faut que tu changes ta mentalité. Arrête de dire je n'ai pas, je ne peux pas, je suis pauvre. Et commence à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie, là, c'est ça que tu dois dire. C'est pas ce que toi-même, ce que ton, ton être humain, là, ce que l'humain en toi, là, dit, là. C'est pas ça que tu vas. Non, non, non. C'est ce que le divin dit sur toi, que tu dois proclamer. Je suis la tête et non la queue. Je prête, je ne m'en dis pas. Je suis béni. Voilà des choses à proclamer. Voilà des choses à te dire sur toi-même. Et puis, quelque chose de très important aussi, bon, si tu as suivi la vidéo jusque-là, tu sais déjà que c'est important, il faut semer avec foi. Il faut semer avec foi, pas sous contrainte, mais avec foi. Tes dîmes, tes offrandes, tes dons. Il faut que tu apprennes à faire de ces choses-là tes habitudes. Il faut que ça devienne des habitudes pour toi de faire des dîmes, de faire des offrandes, de faire des dons. Je ne t'oblige pas à les faire dans la vision AHL Ministries, seulement qu'il faut que je t'informe que ce sont les dîmes, les dons et les offrandes que nous recevrons ici dans AHL Ministries à travers le lien dans la description là. Ce sont ces moyens-là qui nous permettront avec le temps d'avoir un lieu de culte physique, un lieu de regroupement physique, un lieu de méditation physique, un lieu d'enseignement physique, un lieu de louange physique, un lieu d'adoration physique, un ministère physique. Tu vois un peu? Donc pour l'instant, on a démarré, on est sur les réseaux sociaux, tu vois un peu, mais avec le temps, avec la contribution, bien sûr, du peuple de Dieu, on aura l'endroit physique là. Et si tu veux semer dans cette œuvre-là, si tu veux semer dans cette vision-là, si tu veux semer dans cette mission divine, il te suffit de regarder dans la description, tu verras, le lien est quelque part là-bas. Alors, je vais clôturer avec ce passage de Corinthiens 9, 6 à 8. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Maintenant, s'il te plaît, ferme les yeux et fais cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai pensé comme un pauvre. J'ai eu peur, j'ai désobéi, j'ai gardé pour moi ce que je devais semer. Mais aujourd'hui, je décide de sortir de l'esprit de pauvreté. Par ta parole, je me libère. Par ta puissance, je sors du mal. Par ta vérité, je sors du manque. Remplis-moi de sagesse, d'intelligence financière et d'un cœur généreux. Je suis béni,
pour bénir les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En tout cas, sache que la pauvreté n'aura pas le dernier mot sur toi. Je te le dis clairement, la pauvreté n'aura pas le dernier mot sur toi. Et puis, je te demande maintenant de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu. Si cette vidéo t'a réveillé, commente. Je sors de la pauvreté. Commente ça. Je sors de la pauvreté. Allez, vas-y. Merci d'être resté jusqu'à la fin quand même. C'est une vidéo pas très courte, il faut l'avouer. Que Dieu te bénisse.